La Bible est dans le livre Psaume 118, le verset 17. Il est dit ce qui suit. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Yes. Parole du Seigneur. Acclamons-leur. La Bible dit je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Chacun d'entre nous tel qu'il est là, Dieu a conçu de meilleures choses pour chacun de nous. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, je connais les œuvres que j'ai formées sur toi, les projets de paix, non de malheur. Mais quand l'ennemi vient, il vient pour voler, détruire, gorger. Parce qu'il sait avant la fondation du monde, Dieu a conçu le projet de paix pour un homme. Et lui ne veut pas voir un homme prospérer. Et c'est pourquoi il vient pour détruire, voler et puis égorger. Il revient à l'homme de refuser la mort. C'est pourquoi la personne doit refuser en déclarant que je ne mourrai pas. Ce que tu parles, le ciel écoute. Lorsque tu dis je ne mourrai pas, ce que tu fermes sur la terre, cela est fermé. Si tu ordonnes à la montagne de se libérer, la montagne va se jeter ailleurs. Et la Bible dit je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai, je publierai, je témoignerai le merveille de l'Éternel, les hauts faits de l'Éternel. Si tu ne parles pas, tu risques de ne pas publier les hauts faits de l'Éternel. Il faut refuser la mort, parce que Dieu nous attend quelque part. Je n'ai pas prêché en France, je n'ai pas encore prêché en Belgique, je n'ai pas encore prêché en Angola, et je ne peux pas mourir parce que je dois prendre ma Bible pour aller annoncer Jésus. Aux États-Unis, dis à ceux qui sont aux États-Unis que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi je refuse la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai et je publierai les œuvres de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes, pour eux, pour acheter une Jeep, il faut être dans l'occultisme. Pour acheter une maison, il faut être dans la magie. Pour aller en Europe, il faut sacrifier les gens. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, lorsque Dieu nous donne des maisons, je me lèverai et je parlerai aux hommes. Ce n'est pas seulement avec la magie qu'on achète des maisons, mais avec Jésus on peut avoir des maisons. C'est pourquoi l'homme doit déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai, je parlerai aux voisins sans magie. Je peux avoir un bon travail, je peux aller annoncer aux hommes de Dieu sans la magie. Je peux prophétiser, j'aimerais parler à une personne. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas témoigner que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si ceux qui bâtissent des églises ont touché la magie, nous, notre force c'est la prière. Nous allons jeûner, nous allons prier et nous remplirons cette salle et nous irons de gloire en gloire. C'est ainsi qu'on nous posera la question, comment tu es arrivé là-bas?
Et je dirai, je vais publier les offres de l'Éternel. Et en ce programme, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu iras quelque part. Et tu témoigneras que Jésus qui sauve. Et ce soir, si tu as été proclamé par rapport à la mort, je t'établis dans la vie. Si tu es sous le son de ma voix, si on a voulu ta mort, je viens chasser la mort. Je te donne la vie que Dieu donne. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je témoignerai à ceux qui ne connaissent pas Dieu qu'avec Dieu, tout est possible. Écoutez-moi. Lorsqu'on parle, je ne mourrai pas. Je vivrai. Ça veut dire le nombre de mes jours sur la terre continue encore. Lorsque je dis je ne mourrai pas, ça veut dire que Dieu m'attend quelque part. Je n'ai pas les rendez-vous avec la mort. Parce que je n'ai pas encore vu ma gloire. Parce que je n'ai pas encore expérimenté la puissance de Dieu. Parce que je n'ai pas encore vu ceux qui étaient morts ressuscités avec le Seigneur. Et autant que je n'ai pas encore expérimenté ça, la mort viendra. Je parlerai comme Jésus. Je vis Satan venir. Mais à moi, il n'y a pas quelque chose qui l'appartient. Écoutez-moi, Église. Pendant que vous êtes en vie, le diable te combattra toujours. Il te fera la guerre. Mais il serait incapable de te vaincre. Parce que le Dieu qui est au ciel, il est avec toi. Et lorsque tu dis je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de te préparer à la direction qui veut t'amener. Tant que tu n'as pas encore vu ce que Dieu a réservé pour toi, tu n'as pas le rendez-vous avec la mort. Même lorsqu'il y aura l'accident, tu diras à l'accident, moi là, je n'ai pas encore rempli le stade de martyr. Je n'ai pas le rendez-vous avec la mort. Même si on rêve que tu es mort, dites à la personne qui a rêvé, ça reste dans de rêves. Ça ne viendra pas à ma direction. Parce que moi là, Dieu ne m'a pas payé les petites choses. Les petites choses, laissons-les à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et tant que je n'ai pas encore vu de grandes choses avec Dieu, même si la mort arrive, il va changer la direction. Parce que Jésus, qui a raconté la femme de Naïm, qui devait enterrer son enfant, il va me raconter aussi en chemin. Même si on part m'enterrer, le Jésus que je prêche, il va me raconter en chemin. Il va me dire non, ton temps n'est pas encore arrivé. Rentre pour finir l'œuvre du Seigneur. Je déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vas chercher le micro pour témoigner la fidélité de Dieu. Si on a enterré tes voisins, parce que tu es là, toi ne vas pas t'enterrer. Si on a enterré les voisins de devant, les voisins de derrière, les voisins de côté, toi ne vas pas t'enterrer. Si dans ta famille, il y a les gens qui sont nécropoles, nous ce soir faibles la porte de nécropole. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, on vient fermer la porte de nécropole. Personne ne va mourir. Personne ne va mourir. Je ferme la porte de nécropole. Je ferme toutes les portes des cimetières. Les portes des morgues. Le séjour des morts. Je me tiens sur l'autel de Dieu. Je ferme le séjour des morts.
Je ferme le séjour des morts. Aucun homme de cette église ne mourra. Aucun homme de cette église ne mourra. Ni par la maladie, ni par accident, ni par poison. Personne ne mourra. Dieu du ciel, il va veiller sur vos familles. Yes. Je déclare ce soir, si on avait préparé la mort, moi je me lève ce soir par la puissance de la croix. Come on, yes. Ce que je déclare, c'est ce qui va arriver. Je n'ai pas besoin de comprendre ce que moi j'ai dit. Je le libère. Église, écoutez-moi. Le diable que vous voyez, il a existé, ça fait longtemps. Il connaît la puissance des programmes comme celui-ci. Pendant des programmes comme celui-ci, il va amener certaines personnes à distraction. Ils ne savent pas que c'est ça la vie que nous avons besoin. Le diable sait. Écoutez-moi, église. Chaque opportunité n'est pas une bénédiction. Il y a les moments où tu as cherché longtemps le travail. Tu n'as jamais eu ce travail. Mais dès qu'on donne un programme à l'église qui va prolonger tes jours sur la terre, le diable vient te donner le travail. Parce qu'il veut seulement te priver de ce programme-là. Parce qu'il sait que comme là ce soir, je vais communiquer la vie que Dieu m'a donnée aux enfants qui sont là. Et le diable le sait. Des jours comme celui-ci, il va amener plusieurs personnes à discrétion afin qu'ils ne vivent pas ce qui a été réservé. Ce qui se passe ici, je le vis la nuit. J'avais même refusé de parler aux gens parce que je savais. D'ailleurs, on est venu me combattre pour que je ne voie même pas le jour d'aujourd'hui. J'ai eu les attaques terribles. Écoutez-moi. Le diable que vous voyez là, il connaît la puissance du programme. Il sait quand est-ce que les gens veulent décoller. Il sait quand est-ce que les gens veulent obtenir l'énergie pour aller de l'avant. Et il cherche comment enfermer les hommes. Et ce soir-là, il n'est pas question de lui. Il est question de celui qui veut. Et Jésus pose la question à quelqu'un. Veux-tu être guéri? La personne lui dit oui, je le veux. Et il a été guéri. Il n'y a pas eu de Koubassi. Il n'y a pas eu de Koubassi. Il n'y a pas eu de complications. Parce que la personne a accepté seulement oui, je veux. Et quand seulement il a accepté, c'est arrêté par là. Et comme là ce soir, toi qui es là, toi et ta famille vous vivrez. J'ai dit toi qui es là et ta famille vous allez vivre. Si on avait volé ton argent reviendra. Si on avait tué ta maison, ta famille, ton foyer, ton mariage, ta santé, sous le son de ma voix, que le Dieu qui télécharge l'énergie, que le Dieu qui envoie la force, que le Dieu qui soutient les faibles, que le Dieu qui soutient les malheureux, que le Dieu qui soutient les opprimés, que ce même Dieu te soutient. Maintenant, pendant quelques minutes, tu te tiens debout. On va prier contre tout esprit de mort dans n'importe quel domaine. Tu vas t'élever, on va prier. Et la prière qu'on va faire, ça va prendre 15 minutes. Tu vas taper seulement les bras. Tu vas détruire tout esprit de mort. Que ça soit à gauche, que ça soit à droite,
que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta maison, tu vas dire à Dieu ce soir-là, tout esprit de mort sera détruit, sera anéanti. Peu importe l'auteur de ce complot, ce soir ici, là, cet esprit sera déraciné. Commence d'abord à clamer le roi de gloire. Commence à clamer le Tout-Puissant. Commence à clamer le Seigneur de l'univers. Avec tes mains, commence à clamer Dieu. Acclame-le très fort. Parce qu'il est celui qui amène la puissance. Il y a une force qui est disponible. Écoutez-moi maintenant. Lève ta main droite. Seigneur, je prie pour ces mains qui se sont levées. Je qualifie ces mains. Que ça ne soit pas le main de l'homme, mais que ça soit ta propre main qui va opérer le plus fort, le plus puissant et le plus précieux miracle ce soir. Je te prie avec le Saint-Esprit que la main de gloire et de victoire travaille. Zidera. Que ta main soit levée. Il y a une force qui descend sur la main de quelqu'un. Dieu est en train de toucher ta main. Cette main, c'est la main qui était sur Moïse, afin de libérer Israël à la captivité. Et c'est la main qui est sur toi. Dieu est en train de qualifier ta main. Zita Kaibrasa. Il y a une onction qui descend sur ta main, afin de te donner la force. Ceux qui sont des serviteurs de Dieu, il y a une onction qui descend sur vos mains. C'est une onction de la guérison. Ceux qui sont appelés par l'Éternel, sur nos mains, en cette nouvelle saison, Dieu est en train d'envoyer une onction de la guérison. Zeka Arizodeha. Il y a une onction de guérison que Dieu est en train de répandre sur nos vies. Et ce soir ici, ce n'est pas une simple prière. Dieu est en train de qualifier les gens. Il y avait une main qui était sur Moïse en Égypte, afin de libérer les Israélites qui étaient en captivité. Cette main, Dieu le dépose sur toi. Merci Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de toute grâce, de toute autorité, de toute puissance. Merci Maître, de oindre nos mains, de les qualifier, d'établir nos mains. Dieu de tout univers, je prie que ta main touche la main de mon frère et ma soeur. Même les enfants qui sont là, que ta main touche la vie de chacun, afin d'expérimenter la nouvelle saison avec Dieu. Maintenant, tu vas élever tes deux mains. Même si tu pactais à gauche ou tu pactais à droite, il y aura la réussite qui va t'accompagner. Sur tes deux mains, Dieu est en train de qualifier. À gauche, il donne la longévité. À droite, il donne la richesse. Aïe, 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 aïe. Et mama shalaha. Et kamazalaha. Et ya, ya, ya. Seigneur, je le prie, même mes enfants qui ne sont pas présents, ceux qui ne se sont pas présentés ce soir, ceux qui font partie de l'église Nouvelle Cité de Jérusalem, Père, je prie à droite, il a longévité, à gauche, la richesse. C'est ce que Dieu est en train de donner en ce premier jour. La longévité et la richesse. Déclare cela maintenant. Avec tes deux mains, tu vas acclamer Dieu. Réclame la richesse. À gauche et à droite, réclame la longévité.
C'est ce que Dieu a donné ce soir. Déclare-la, déclare. Seigneur, je le déclare. Si je vais à droite, j'ai la longévité. Si je vais à gauche, j'ai la richesse. Je le déclare au nom de Jésus. Commence à le déclarer. C'est ce que Dieu fait maintenant. Aha. C'est ce que Dieu fait. À droite et à gauche. Maintenant commence à clamer. Et commence à déclamer cela. À gauche, la richesse. À droite, la longévité. C'est ce que je demande, Père. Quand j'irai à gauche, je vivrai longtemps. Aha. Soki bango basimba kisi biso tosimba losambo. Soki bango bakotanda kwa nganga ngai nasimba losambo. Losambo efutaka aya, losambo efutaka, losambo efutaka losambo efutaka aya, losambo efutaka losambo efutaka. C'est la prière qui me donnera ce que mon Père n'a pas pu me donner. La prière qui me donnera ce que ma mère n'a pas pu me donner. La prière qui me donnera ce que mon Père n'a pas pu me donner. La prière qui me donnera ce que mon Père n'a pas su me donner. Écoutez, écoutez. Dans ta prière, tu vas demander à Dieu. Ma seule requête de ce premier jour, c'est selon la révélation que je vis. Demande à Dieu si je vais à droite, la longévité. Si je vais à gauche, la richesse. Et ces deux choses vont nous accompagner tant que nous allons vivre. Élève ta voix toi-même, déclare ces deux choses à gauche et à droite. Partout où tu iras, ces choses vont t'identifier. Prie Dieu au nom de Jésus. La prière qui me donnera, la prière, la prière, la prière, la prière. Yakalelo, kolo yakalelo, yakalelo papa yakalelo sama yakalelo ay 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 ay, papa yakalelo C'est la prière qui me donnera ce que mon Père n'a pas pu me donner. La prière qui me donnera ce que ma mère n'a pas pu me donner. Au nom de... Mets ta main sur ta tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui donnes la vie, même en mort, en ce premier jour, Père, je déclare la vie.